Alchot. Hazak ou Baruch Rabotai, Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 3 dans le mois de Adar. Adar aussi veut dire Aleph, c'est le maître du monde. Dar réside, habite. Ça vient du mot dira. Et on sait très bien que dans ces mois-ci, on lit toujours les parachiotes du tabernacle, parce qu'on va commencer la série cette semaine, malgré que je sais qu'il y en a des présidents et des trésoriers des synagogues qui ont un peu peur de cette paracha parce qu'elle porte le nom, les dons en hébreu terouma, ils ont peur que les gens ne vont pas venir. Mais je crois qu'il y a un très grand message que chacun de nous doit prendre du début de la paracha. Il y avait une fois un grand rabbin, un admor, Chassidut, Korna, quelque part en Pologne, et il est arrivé chez un très grand riche de la ville pour le demander la tzedaka. Il a dû avoir une grande mitzvah. Et juste, il revenait des vacances, il était en train de décharger tous les valises de la carrosse à l'époque, la famille sont là. Et le rabbin, il est dehors, il dit, tu sais, il y a madame Intel, la pauvre, elle a perdu sa maman, il faut qu'elle va se marier. Il dit, monsieur le rabbin, j'ai pas des espèces là en ce moment, venez, je vais voir ce que je peux faire dans une semaine, 2 semaines. Le rabbin, il a dit, tu sais qu'à Kippour, quand on a amené les 2 béliers, il y avait un il est pour Dieu, et le deuxième, il est pour la Azazel. Tu sais que selon la Torah, les 2, ils doivent être pareils, authentiques, la même couleur, la même taille, la même âge. Tu sais pourquoi? Il a dit non. Il a dit parce que sinon, on aurait su que tout ce qu'on investit sur les vacances, le plaisir, le kiff, on aurait donné la même chose au bon Dieu. Je ne parle pas que dans l'argent, dans le temps, dans l'étude, dans le sourire, dans la patience, dans tout ça. Si on aurait fait la même chose, au moins chaque jour c'était comme Kippour, on aurait été pardonné. Mais le problème c'est que on n'arrive pas à mesurer ce qu'il faut faire. Pour cela, chers amis, la paracha elle commence avec cette phrase Kolish asheri devenu libo, Rahamana libabae. En araméen, ça veut dire quoi? Dieu il cherche notre cœur. Il vaut mieux de donner, comme on dit la Gemara brachot. Il y en a quelqu'un, il donne 1 centime ou quelque chose à un pauvre, il peut avoir combien? 6 brachot, 6 bénédictions. Ve'amefaiso, echad esre brachot. Mais si tu le parles, parce que des fois il n'a pas besoin de ces 2 shekels, il a besoin d'un conseil, d'un sourire, un épaule. Si tu le fais, 11 bénédictions. Si tu fais les 2, 17. Inematov. Les marana davar hazeh yevarechecha Hashem elokecha. Hazeh, ceux-là qui aiment les valeurs numériques, c'est 17. Alors, si on veut prendre un message de cette paracha, chers amis, si on veut être des donateurs, voilà, c'est quoi de donner? C'est chacun que je rencontre dans la journée. Ça commence par madame, les enfants, la communauté. Je dois voir qu'est-ce que je peux le donner. Le temps, il a besoin de quoi? Je suis là. Le problème, c'est que dans le monde aujourd'hui, on a appris beaucoup. Quel intérêt je peux sortir de cette personne? Il ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas. Je n'ai pas d'intérêt financier où je ne vais pas le croiser. Je n'ai pas le temps pour lui. Ça, c'est le veau d'or, chers amis. Alors, si on veut essayer cette semaine de rentrer dans le cœur du bon Dieu, chers amis, des Vénolibo, et que Dieu réside à Adar, il va habiter avec nous dans notre maison, dans notre moi, dans notre foyer, alors on essaye d'être des gens qui cherchent qu'est-ce que je peux apporter à mon entourage. Bezrat Hashem, que Dieu va nous apporter un bon Shabbat, des bonnes nouvelles, bonne santé, et se retovot.